4 valves per cylinder, double overhead cams. Bun, pay attention. If Helmet can win with this thing between his legs, so can I. Salut toi! Bienvenue dans Une semaine 7 bars. Le concept, je passe une semaine dans une ville et chaque soir, je filme un bar différent. Cette semaine, j'étais à Bruxelles. J'ai fait surtout des bars à bière parce que j'ai pas la prétention de présenter les meilleurs bars de Bruxelles, juste ceux que je trouve putain de fun. Cette vidéo ne parlera pas du Delirium Bar. Lundi, avec mes potes, on est allé au Mudderlambic. Il y a de la bonne bière, la carte change régulièrement, il y a de la bonne musique, c'est pas une vulgaire radio, et il y a une putain de bonne planche à fromage. Les serveurs sont stylés, ils connaissent vachement bien leurs cartes et sont de bons conseils. La bière elle est servie avec des graines de houblon et c'est bien plus stylé que des cacahuètes. Et ce qui est stylé aussi, c'est cette planche à fromage. On kiffe l'ambiance du Mudderlambic. C'est à la fois brut, chaleureux et simple. Brut grâce aux murs en briques et aux gaines au plafond apparentes. Chaleureux grâce au mobilier en bois qui en plus est chouette. Et simple parce que l'espace est constitué d'une seule longue pièce avec un éclairage tamisé et au bout il y a une alcôve très lumineuse qui contraste. La terrasse aussi est classe. Elle est généreuse et abritée avec un bel auvent en fer forgé. Et c'est trop bien quand il fait beau. Tu te poses et tu te fais servir une planche à fromage. Et c'est trop la vie! Et franchement, par contre, gros kiff sur la planche à fromage. Le deuxième bar qu'on a choisi, c'est les Halles Saint-Géry. Tout d'abord parce que le bar est situé dans un bâtiment historique de style néo-renaissance flamand, en plein cœur de Bruxelles. Et on aime bien y venir ne serait-ce que pour admirer cet ancien marché couvert. Dans ce grand espace, on trouve de tout. Il y a à boire, à manger, des expositions temporaires, de quoi se reposer, s'informer, danser parfois et même jouer aux échecs. Ce qu'on aime bien aussi, c'est que cet ancien marché couvert joue sur l'ambiguïté dehors-dedans. Déjà parce que l'espace est vraiment généreux avec une grande hauteur sous plafond et aussi parce qu'en journée on reçoit une lumière zénithale et les halles sont très lumineuses. On retrouve aussi des plantes et du mobilier que l'on croise d'habitude en terrasse. Et en plus, au milieu des halles, il y a l'ancienne fontaine qui est monumentale et en pierre et c'est super surprenant de voir ça à l'intérieur d'un édifice. On aime bien venir parce qu'on peut y retrouver soit une ambiance calme et posée, soit complètement l'inverse, grouillante de monde et animée. Genre quand il y a des événements, et ils en organisent souvent en plus. Pas loin des Halles Saint-Géry, on a le Café Bison. Alors nous, on aime bien monter les escaliers douteux de ce bar pour accéder à la mezzanine. Parce que l'espace y est vraiment sympa. Le plafond est assez bas et donne une dimension de cocon. Et la déco est sympa, il y a plein de trucs trop cool qui sont accrochés. Comme une moto, des instruments de musique et surtout une tête de bison. Et c'est tellement giga trop bien, si on tend le bras, on peut caresser le bison. Dans les petits détails cool, il y a aussi le seau à pourboire que les serveurs font sonner dès qu'ils reçoivent une pièce. Après, ce qui est remarquable, c'est la configuration du bar qui est en forme de U et permet de mettre en scène les serveurs. En fait, il y a juste le bar qui est lumineux. Ailleurs, la lumière est tamisée. De plus, la mezzanine épouse la forme du bar, donc d'en haut, on peut regarder les serveurs s'affairer, et ainsi, ils occupent vraiment la place centrale du bar. Et pour terminer, ce qu'il y a de bien, c'est la musique. Ça fait toujours plaisir de se poser en écoutant du bon vieux rock et en buvant une bonne bière. Jeudi, on était au Puschnelkelder. C'est mon bar préféré. Préféré parce que le choix de bière est ouf et les serveurs savent super bien vous conseiller, vous pouvez leur faire confiance et en plus ils servent la bière avec classe. Après, il n'y a pas que ça qui est classe, il y a aussi la planche à fromage. En fait, le Pusch, c'est un ancien théâtre de marionnettes qui date des années 1870. Et c'est cool parce qu'on peut encore le voir au sous-sol du bar. Et il n'y a pas que ça qui est cool, il y a aussi la planche à fromage. La déco fait écho au nom du bar. Du coup, c'est glauque et surchargé, il y a plein de trucs à regarder, et ça, nous, on kiffe. Ce bar est bien situé, juste à côté du Mannequin Pis.
Et ce qui est bien aussi, c'est la planche à fromage. Bon, mis à part la planche à fromage, ici, on peut se restaurer. Il y a de vrais plats cuisinés. Bref, on est juste trop bien. Le bar suivant, c'est le Corbeau. Parce que le concept est trop bon. On enchaîne avec le cercueil, car les mecs ont poussé le concept jusqu'au bout. Ils ont grave assuré sur la déco. Tout y est glauque et morbide. La musique métal est raccord, les serveurs sont raccords, il y a de bonne bière et plein de cocktails et shots avec des noms raccords. Et le must du must, c'est qu'on peut boire sa bière dans des crânes. Dimanche, on est allé à l'Archiduc. C'est un bar qui a l'avantage de fermer tard. On y sert de bons cocktails, spiritueux, whisky et bière aussi, notamment de la West Veteran. L'architecture de style art déco crée vraiment un bel espace. Au rez-de-chaussée, on trouve des banquettes qui dessinent des alcôves et qui donnent un côté intimiste. L'ambiance est tamisée et enveloppante. Les fauteuils sont confortables, c'est vraiment un bar fait pour se poser. La mezzanine périphérique fait penser au balcon des opéras, et quand on est en haut, ça nous offre des vues sur ce qui se passe en bas, ce qui donne un côté voyeuriste. La musique y est chouette, on retrouve des DJ sets et pas mal de concerts, particulièrement de jazz. Bref, un bar qui fait plaisir pour terminer sa soirée. Sur ce, je te laisse, je vais décuver. Et si jamais le bar que tu préfères à Bruxelles n'est pas dans cette vidéo, tu peux toujours lâcher un com pour nous expliquer pourquoi il est trop bien.